Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. Ici, nous allons parler des erreurs fréquentes que les praticiens commettent lorsqu'ils utilisent ChatGPT. Bien que ChatGPT soit un outil puissant, comme on l'a vu, il arrive parfois que les utilisateurs le trouvent inefficace. Cependant, ces difficultés sont rarement dues à l'outil lui-même, mais plutôt à la façon dont il est utilisé. Nous allons donc examiner les principales erreurs que les praticiens commettent et surtout comment y remédier pour tirer le meilleur parti de ChatGPT. Alors commençons par le début, c'est-à-dire par la formulation des requêtes. C'est une étape essentielle pour obtenir des résultats pertinents. Cette diapositive traite de la première erreur à éviter lorsqu'on utilise ChatGPT, c'est-à-dire avec des demandes trop floues. Plus la demande est vague, plus la réponse de ChatGPT sera générique. Il fonctionne sur la précision des consignes, pas sur l'intuition. Nous l'avons vu dans les sessions modules précédents, ChatGPT n'a pas d'intuition. Alors pour illustrer cela, on donne un exemple simple. Si on envoie un prompt à ChatGPT, explique-moi le stress, eh bien cela est trop vague. Alors que explique le stress à un patient débutant en 5 phrases simples? Là, on est beaucoup plus précis. On utilise aussi une analogie parlante. Demander à ChatGPT sans précision, c'est comme dire à un assistant fais quelque chose sans plus de détails. Et l'astuce stratégique est donc de toujours préciser pour qui, dans quel but et avec quel niveau de détail on souhaite la réponse. On peut lui demander le ton que l'on souhaite. Un ton technique, un ton bienveillant, un ton adapté aux débutants, etc. Alors un mini-exercice vous est proposé pour transformer une demande vague en demande claire. Je vous fournis une possibilité de réponse dans le prochain module. Prenez donc le temps pour préparer la vôtre. Le but étant d'obtenir des réponses plus utiles et gagner du temps immédiatement. Donc, vous pouvez transformer la demande vague en demande claire. Quelle spécialité dois-je mettre en avant dans ma communication? Voilà, et ça, c'est une demande très vague pour ChatGPT. Quelle serait, selon vous, une question, un prompt
précis, clair. Donc, je vous donnerai la réponse un peu plus loin. ChatGPT n'est pas magique ni autonome. Il accompagne votre réflexion et ne travaille pas à votre place. La seconde erreur, il est fréquent d'attendre que ChatGPT comprenne tout seul ou qu'il donne la réponse parfaite du premier coup. Mais ce n'est pas le cas. Considérez donc ChatGPT comme un stagiaire intelligent qui progresse avec vos consignes. C'est vous qui allez bien le formater, c'est pas l'inverse. Le conseil, c'est d'ajuster, c'est reformuler et préciser vos demandes à ChatGPT. Et troisième erreur, confondre aide et décision. C'est vous qui gardez le contrôle et qui contrôlez l'IA. C'est lui qui vous aide et c'est vous qui décidez. Alors souvent 2 ou 3 échanges suffisent pour affiner une réponse utile. Cela permet de réduire la frustration et d'entrer dans une collaboration efficace avec l'outil. Alors comme bénéfice, cela permet de réduire la frustration donc et d'être totalement en phase et de pouvoir utiliser ChatGPT avec de bons résultats. C'est la fin de cette session. Je vous retrouve à la prochaine session.